Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 54 ans et je suis ici pour témoigner de la force de la prière. Le 12 juillet de l'année dernière, on m'a appris un cancer du pancréas, fortuitement. Donc sur le moment, j'ai été extrêmement choquée car j'avais aucun symptôme et je me sentais bien. J'ai été vraiment déboussolée pendant un petit moment, mais mes filles qui savaient à quel point je priais ont pris les devants en téléphonant chez les sœurs ici pour me permettre de faire une retraite avant l'opération que j'allais subir le 3 août, une énorme opération. Donc ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a permis en effet de trouver la paix dont j'avais besoin et la force de l'esprit pour subir ce que j'allais subir. Donc le 3 août, je vais à l'hôpital une fois que je suis partie d'ici. J'étais dans un état d'esprit très serein, j'avais pas de peur, je me sentais vraiment paisible. Je pense que j'avais vraiment pris toute la force nécessaire ici pour subir ce que j'allais subir. Et donc une fois arrivée devant la salle d'opération, j'ai dit à Dieu, je me remets entre tes mains car moi je peux plus rien faire pour moi. C'est toi qui décides de mon sort. Mais j'étais vraiment sereine. Donc je devais passer 6 heures sur la table d'opération. J'en ai passé beaucoup plus car pendant l'opération j'ai fait une hémorragie interne très importante et j'ai échappé de peu à partir. Mais voilà, je m'en suis sortie. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je suis revenue à moi, j'étais en réanimation, il était 18h. J'étais un peu sonnée, bien sûr, de l'opération, mais on m'avait dit vous allez avoir la pompe à morphine qui se trouve à votre gauche si jamais vous souffrez, car c'est ce qui allait se passer. Il ne faut pas hésiter à prendre. Mais moi, dans mon esprit, c'était clair que non, je ne voulais pas. Je voulais vraiment maîtriser mes pensées à ce moment-là. Donc j'ai pris le temps, j'étais bien, je sentais rien sur le moment pour récupérer. Et la nuit arrive, donc là, pendant la nuit, effectivement, ça commence à se réveiller et j'avais des douleurs épouvantables. Je me suis d'un coup souvenue de ce que le prêtre d'ici m'avait dit lorsque je l'avais vu. Il m'avait dit: lorsque vous aurez de fortes douleurs ou que vous sentez que vous ne pouvez plus de vous-même supporter, n'hésitez pas à donner, à tout remettre à Dieu. Lui, il saura faire ce qu'il faut pour vous. Et cette pensée, je l'avais en tête et je me suis dit: oui, Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours, je souffre énormément et je peux rien faire sans toi. Donc à un moment donné, je ferme les yeux et je suppliais le ciel de l'aide. Et à ce moment-là, je réouvre mes yeux et je vois en face de moi, au pied de mon lit, une dame habillée tout en blanc. Donc je la voyais comme en plein jour, mais il faisait nuit. C'était très étrange. Habillée comme les sœurs d'ici. Et elle avait la peau noire, elle rayonnait, elle avait je ressentais une plénitude, quelque chose d'incroyable. Elle me regardait fixement et elle dit, en me regardant, aucun organe vital n'est atteint, tout est parfait. Et dans ses bras, elle avait les bras comme ça. Il y avait un immense livre tout blanc, mais blanc, incroyable, qui n'était pas ouvert, mais je savais qu'à l'intérieur, il y avait tout de moi, toute ma vie. Et en fait, elle était là comme si, elle constatait que j'avais pas de métastase ou je sais pas, enfin, j'ai supposé que c'était ça.
Et à côté d'elle se trouvait comme un homme, mais c'était très flou. Je voyais pas son visage, je voyais pas trop, je voyais une forme, mais je savais que c'était un homme qui s'est retourné vers elle en disant lui aussi tout est parfait. Donc j'étais, je savais plus, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et d'un coup, j'ai senti comme un baume, comme si on me mettait dans un espèce de cocon d'amour, et toute la douleur que j'avais est partie. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'ai fermé les yeux à ce moment-là. Quand j'ai réouvert, il n'y avait plus rien. Donc effectivement, sur le moment, j'ai dit oula, peut-être que j'ai divagué et tout, mais non, parce que j'avais pas la pompe à morphine. Non, non. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était là autour de moi. Donc je l'ai gardé bien sûr pour moi parce qu'à l'hôpital, j'ai rien dit. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Mais ça m'a tellement soutenue que chaque fois après que j'avais mal, je demandais et je ressentais du bien-être. Donc en fait, la pompe à morphine, je ne l'ai pas utilisée. Donc les jours sont passés, je suis sortie de l'hôpital. Bon, j'ai eu une récidive, je suis retournée fin août, 5 jours parce que j'ai fait une pancréatite derrière, mais ça a été. Je me suis encore remis. Et ensuite, à partir du mois de septembre, on m'a annoncé qu'il fallait bien sûr que je fasse de la chimiothérapie vraiment en très très lourde. Donc c'était tous les 15 jours, 3 jours non-stop pendant tous les 15 jours. Donc en fait, j'avais très peu de temps pour me remettre de la chimio qui était très lourde. Je vomissais beaucoup, j'ai perdu voilà, tout. Ce que j'ai vu ce jour-là m'a énormément aidée au niveau, à tous les niveaux en fait. Je me suis sentie portée, vraiment portée. Et ça m'a donné confiance sur la chimio qui allait arriver, dont vraiment j'appréhendais parce que je savais que ça allait être dur. Il s'est trouvé que cette chimio-là était la pire, je vais dire la pire de toutes les chimios. J'en ai fait 12 au total, voilà, ça a été la pire. J'ai vomi pendant 10 jours, j'étais très 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 mal. Et je pense que, en fait, le fait d'avoir eu ce signe-là le dimanche, même sur ce chemin épineux, horrible où j'ai souffert, justement, je savais que Dieu était là avec moi pour porter ma croix. Je pense que c'était le message. Ne lâche pas et je suis quand même là malgré ce qui t'attend. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. J'ai pas lâché. Les chimios suivantes ont été dures, mais jamais autant que celles que j'avais vécues là. Aujourd'hui, j'ai eu de très très bonnes nouvelles me concernant car le protocole chimio est terminé en perfusion. Les résultats sont excellents. On m'a annoncé une rémission incroyable parce que je fais vraiment partie des 1% de la population qui réchappe de ce cancer. Je dois quand même continuer le protocole comme il était prévu, donc je vais faire dans quelques jours 5 semaines de radiothérapie couplée avec de la chimio en cachet. Donc je sais que je vais être encore un peu secouée, mais je suis venue ici et je suis revenue pour justement reprendre encore des forces. En plus on est en semaine sainte, donc d'autant plus je sais que le Seigneur va être là avec moi. J'ai aucun doute en fait, j'ai plus aucun doute dans ma vie. D'ailleurs ça a changé aussi la vie de toute la famille
qui était déjà à la base pieuse. Ma maman et ma grand-mère ont toujours été très pieuses, mais là, en fait, toute la famille entière s'est regroupée autour des prières pour moi de base, et aujourd'hui sont appelées à prier de plus en plus. Mes filles, notamment mes filles, qui étaient déjà, quand même, je leur ai donné toutes les bases, mais aujourd'hui, elles sont convaincues de l'existence de Dieu, parce qu'elles ont vu à travers moi et toutes mes épreuves, ce que j'ai passé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ressenti. Elles l'ont ressenti également. Donc voilà, je suis ici pour apporter ce témoignage-là, et aussi des bienfaits que les sœurs de la communauté font tous les jours de leur vie, parce que c'est énorme euh, pour les personnes comme moi qui sont dans la détresse, la souffrance, le besoin d'avoir derrière, de sentir derrière elles une force incroyable qui porte, en fait, qui nous porte. Donc voilà, je sais que ma vie est encore longue sur le chemin difficile que je vais endurer là. Mais c'est pour dire que avec Jésus dans mon cœur, Marie, Dieu, voilà, je les sens, et je sais que rien ne peut m'atteindre aujourd'hui, quoi qu'il arrive dans ma vie. Que je parte ou que je reste, les bienfaits que j'ai pris ici et les bienfaits de l'amour de Dieu, c'est énorme, et ça existe. Amen. Voilà. Amen.